السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في حول دراسة الدوال. لما لها من أهمية؟ لأنها تكتسي أو تأخذ مجموعة من النقاط لا بأس بها في حدود 12 أو 13 نقطة في الامتحان الوطني. إذن الموضوع هو الآن أمامكم باللغة العربية، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في أسئلته ثم الإجابة عنها، ودائما اعتمادا على ما درستموه في هذا الدرس، ثم بعدها يمكنكم مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة ديالي. إذن on vous donne une fonction g de x, voilà définie comme étant g de x est égal à x carré moins x moins ln de x. On vous donne bien sûr le domaine de définition. Donc la première des choses, montrer que, ou bien vérifier que 2x carré moins x moins 1 égale à ça. Vous allez savoir pourquoi, bien sûr, par la suite. Donc montrer que g' égale, et vous allez montrer que la fonction elle est décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Montrer que g de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. On vous a donné un guide, bien sûr, on vous a donné que la valeur de g de 1 égale à 0. إذن هذا كتمهيد للبارتي أو المرحلة الثانية اللي هي تتعلق بالدالة اف دو اكس كما ترون هي أمامكم. إذن ليكون استهوى المنحنى الوحدة هو 1000 سنتيمتر. بين أن الليميت دو اف دو اكس إيكال موان لانفيني. بين أن الليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس إلى بلس لانفيني إيكال بلس لانفيني، و اف دو اكس سور اكس كذلك إيكال بلس لانفيني. إذن استنتج أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا بجوار بلس لانفيني. c'est-à-dire que vous allez montrer que la fonction admet une courbe représentant, admettons bien sûr une asymptote ou bien une branche parabolique de direction au y. Vous allez montrer que la dérivée f' de x égale l'expression que vous avez devant vous, et vous allez vérifier que g de x sur x plus 1 n'est autre que x carré moins ln de x sur x. Alors voilà l'importance de ce sujet là. C'est pour cette raison que je vous ai donné, ou bien je vous ai choisi ce genre d'exercice, parce que ce sont des choses qu'il faut quand même savoir, ou bien avoir l'habitude de les faire. Alors montrer que l'équation y égale 2x moins 2 est une l'équation, c'est l'équation cartésienne de la droite t qui est tangente à la courbe C au point A. Et en fin de compte, vous allez construire votre courbe, bien sûr, ainsi que t. Voilà, on admet que C de f admet un point d'inflexion qui est le point A. Alors, je vais maintenant passer à la correction. Je vais tout simplement parler en français pour que tout le monde puisse, bien sûr, comprendre et tirer profit de ces exercices-là. Alors, vous avez une fonction f de x égale, donc je vais choisir le crayon qui va vous paraître un petit peu plus clair. Donc, vous avez g de x égale, donc g de x, voilà, g de x égale x au carré moins x moins ln de x. Alors, la vérification, je pense que c'est très simple. Donc, vous allez, bien sûr, 2x plus 1, si vous la multipliez par x moins 1, vous allez obtenir, bien sûr, c'est très simple, 2x au carré, pour ne pas perdre assez de temps, moins x moins 1. Alors, en ce qui concerne la question qui suit, donc vous allez montrer que g' égale. Alors, bien sûr, il faut toujours mentionner que la fonction g est une fonction dérivable sur son domaine de définition, et par suite, g' de x, c'est la dérivée de x carré, c'est 2x moins 1, donc la dérivée de x, c'est 1, donc moins 1 sur x. Donc, si vous allez effectuer au même dénominateur, vous allez obtenir 2x carré moins x moins 1 sur x, d'où l'utilité de la question précédente. Donc, vous allez mettre ça 2x plus 1 fois x moins 1 sur x. Alors, n'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que 2x plus 1 est positif. Donc, et x est positif. Donc, le signe de g' n'est autre que le signe de x moins 1. Alors, c'est pour cette raison-là, si vous traitez dans l'intervalle 0, 1, vous aurez x moins 1 est inférieur ou égal à 0, et 2x plus 1 sur x, c'est tout le temps positif. Ça veut dire que g' de x est inférieur à égal à 0. Donc, ça veut dire que g est donc décroissante. Bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors, sur l'intervalle, cette fois-ci, 1
plus l'infini, ou bien je vais faire sortir ce 1. Donc voilà, j'aurai x moins 1, il est strictement supérieur à 0. Alors si je fais entrer 1 ici, donc j'aurai ici supérieur ou égal à 1. Et 2x plus 1 sur x tout le temps, il est supérieur à 0. Ça veut dire que g' de x sera supérieur ou égal à 0. Autrement dit, la fonction g, elle est bien croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors pour la deuxième question, on a g de 1 égale à 0. Donc si vous cherchez l'image de l'intervalle 0, 1, n'oubliez pas que la fonction elle est décroissante. Alors vous aurez ici g de 1, ça c'est égal, g de 1 limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus l'infini. Donc ça vous donne 0 plus l'infini. Donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous aurez toujours g de x est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une méthode pour, bien sûr, étudier le signe de g de x. Alors, on considère sur l'intervalle 0. Et même sur 1 plus l'infini, vous allez voir que g de 1 plus l'infini, voilà, est égal à g de 1, limite de g de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça vous donnera toujours 0 plus l'infini. Donc vous remarquez que g de x il est tout le temps supérieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ça, c'est une méthode, mais il y a une autre méthode, si vous voulez dresser le tableau de variation de la fonction g, et vous allez remarquer que 1 est une valeur minimale, et bien sûr, cela veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez tout le temps g de x est inférieur à g de 1. Alors ça, c'est une autre méthode, mais ça, c'est suffisant pour montrer le signe de g de x. Pourquoi? Parce que le signe de g de x, bien sûr, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'on va l'utiliser, bien sûr, dans notre étude suivie. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. Vous avez une autre fonction f de x égale. Alors là, il faut montrer que la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Alors là, on va déterminer la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 plus de x au carré moins 1 moins ln de x au carré. Alors si vous remplacez x par 0, ça vous donne moins 1. Vous savez que ln de x lorsqu'il tend vers 0, c'est moins l'infini. Alors moins l'infini au carré, n'oubliez pas ce moins là. Donc ça c'est plus l'infini. Avec ce moins, ça vous donne moins l'infini. Alors, une fois tenu, ça veut dire que x égale à 0, c'est donc l'interprétation géométrique. X égale à 0, c'est une asymptote, cette fois-ci, c'est une asymptote qui est verticale. Voilà, donc la conclusion. Donc pour la question B, limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Donc toujours, j'écris, c'est la limite de cette fonction-là. Alors, si vous remplacez par l'infini, c'est-à-dire vous aurez une forme indéterminée. Donc, je vais mettre x au carré directement en facteur. Ça me donne x moins 1 sur x au carré moins ln au carré de x sur x au carré. Alors, vous savez que ça, je peux le mettre comme ln limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de x au carré. Donc x moins 1 sur x carré moins ln de x sur x le tout au carré. Donc vous savez bien sûr que ça c'est 0, ça c'est 0. Donc il reste plus l'infini fois plus l'infini. Donc ça vous donne plus l'infini. Ainsi, limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Vous allez tout simplement diviser ça par x, ça va rester x. Donc plus l'infini fois plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Alors voilà comment on fait. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que c de f, il admet une branche parabolique
de direction, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY. Donc, je passe à la question qui suit. Donc, voilà. La question, c'était montrer que f' de x égale. Alors, je vais la faire directement ici parce que il faut tout simplement, vous avez une fonction de type très simple. Donc, la dérivée, toujours, il faut mentionner que la fonction f est dérivable. Donc, la dérivée, ça vous donne 2x, pardon, ça donne 2x moins la dérivée de ln de x carré. Donc, vous savez bien sûr, la dérivée de ln au carré de x, c'est 2 fois ln de x sur x. Alors là, il faut quand même s'habituer à faire ce genre d'exercice. Parce que je vais le noter ici, ln au carré de x, la dérivée de ln au carré de x, c'est 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ça vous donne 2 ln de x sur x. Alors, si je mets un 2 en facteur, je vais obtenir ici, je vais obtenir x, voilà, x moins, je vais mettre ici 2 en facteur. Donc, c'est 2 moins ln de x sur x, c'est-à-dire 2 fois. Donc, si je mets au même dénominateur, ça me donne x au carré moins ln de x sur x. Voilà. Alors là, c'est pour cette raison-là qu'on vous a demandé que vérifier que g de x sur x plus 1 égale à x carré moins ln de x sur x. Alors, si vous remarquez que g de x sur x, si vous calculez g de x sur x plus 1, or g de x vous l'avez déjà, donc divisé par x, donc c'est x moins 1 moins ln de x sur x plus 1. Donc, c'est bien égal à quoi? Est égal, donc, c'est x moins ln de x sur x, soit disant x au carré moins ln de x sur x carré. Donc, on a bien montré cela. Alors là, vous allez vous poser la question, pourquoi cela? Tout simplement pour dire que f' de x est égal à quoi? Est égal à 2 fois. Donc, je peux le mettre de cette façon-là. Gx sur x plus 1. Alors, comme g de x, on a montré qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc, x est strictement supérieur à 0. Cela veut dire que g de x sur x, est supérieur ou égal à 0. Alors, lorsque j'ajoute un 1, ça veut dire que g de x sur x plus 1 sera supérieur à 1. Et comme 1 est strictement supérieur à 0, ça veut dire donc que f' de x est strictement supérieur à 0. Ce qui prouve que la fonction f en question est strictement, si vous voulez, croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a donc montrer que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, il nous reste maintenant, on va montrer que la droite d'équation, je vois, oui, y égale à 2x moins 1, y est égal à 2x moins 2, pardon, 2x moins 2, c'est une asymptote oblique. Donc, c'est l'équation de la tangente. Alors, vous savez que l'équation de la tangente, on écrit en général, c'est un rappel de cours, f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Alors, pour nous, notre cas x0 est égal à 1. Donc, c'est-à-dire, c'est f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors, il faut chercher f de 1 étant égal à 0. Et f' de 1 égale à 2. Donc, ça vous donne tout simplement, c'est 2 fois x moins 1. Voilà. C'est 2 fois x moins 1. C'est-à-dire, c'est 2x moins 2. Donc, c'est bien l'équation de la tangente. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste de tracer la courbe, bien sûr. Voilà. J'ai tracé déjà la courbe. Je vous donne ce que j'ai fait. Donc, voilà l'équation de la tangente au point 1. C'est facile de la tracer. L'équation y est égale à 2x moins 1. Donc, il ne faut pas oublier, même si cela n'était pas demandé, j'aimerais bien vous montrer d'abord le tableau de variation de la fonction x. Donc, voilà f' de x, voilà f de x. Alors, voilà comme la fonction est définie dans 0 plus l'infini. Donc, on a vu qu'elle est croissante. Voilà. Donc, ici, il suffit de chercher ici moins l'infini plus l'infini. Et comme f de 1
f de a est égal à 0, donc la droite va couper l'axe ici en point 1. Une fois j'ai tracé la courbe, eh bien, pardon, il faut noter que vous avez une branche parabolique de direction OY. Alors le point d'inflexion comme étant c'est le point, le seul point c'est le point A. Donc voilà l'allure de votre courbe, grosso modo si vous voulez, comment je trace les courbes. Donc vous pouvez donc choisir vous-même d'autres points pour tracer soigneusement votre courbe. Alors voilà tout ce qu'il y a dans ce sujet-là. J'espère que cela pourra vous être utile le jour de l'examen. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.